L'Inde est un pays de 1,3 milliard d'habitants. Parmi eux, une multitude de religions. À l'origine, il y avait une multitude de communautés hindoues qui se sont unifiées sous la pression de l'islam. Comme nous le montre ce schéma, les hindous représentent 80,4% de la population, les musulmans 13,4%, les chrétiens 2,3%, les sikhs 1,8%, les bouddhistes 0,7%, les jains les 0,4% et le reste représente 0,6%. Avant 1900, l'Inde est sous l'autorité totale des Britanniques. C'est seulement à partir du XXe siècle que des mouvements anti-britanniques naissent. La Première Guerre mondiale représente 1,5 million d'Indiens qui sont impliqués dans les guerres. Après la guerre, les révoltes ne cessent pas. C'est alors que la figure de Gandhi apparaît, comme une figure de la résistance prônant la non-violence, la désobéissance civile, et il boycotte les produits britanniques. C'est alors qu'apparaît le Parti du Congrès national indien, qui prend la tête de la révolte pour une Inde indépendante réunissant une multitude de religions. C'est alors que la Ligue musulmane, créée en 1906, s'oppose à la création de cet État indien pour proposer la création d'un État musulman indépendant. Nous voilà maintenant à l'aube de la Seconde Guerre mondiale où 2,5 millions d'Indiens vont faire la guerre. Pendant cette période, beaucoup de personnalités du Parti national indien sont emprisonnées car ils s'opposent à l'entrée en guerre de l'Inde. De leur côté, la Ligue musulmane coopère avec les Britanniques pour faire bonne figure. Pour atténuer les révoltes, les Britanniques proposent une discussion sur l'indépendance de l'Inde après la guerre. En 1947, les Indiens, la Ligue musulmane réunie avec les Britanniques, discutent autour de ce sujet. Les Britanniques sentent de grosses oppositions entre les hindous et les musulmans et craignent une guerre civile. La solution est donc de créer deux États. Le 14 août 1947, il y a l'apparition du Pakistan musulman divisé en deux parties, une orientale et une occidentale. Et le 15 août 1947, l'Union indienne se nomme pays laïque, mais à forte majorité indienne. À ce moment-là, les musulmans et les Indiens se déplacent par groupes massifs, certains allant à l'est, d'autres allant à l'ouest, pour rejoindre leur pays représentant leurs valeurs et leur religion. Il va ainsi avoir des guerres causant des millions de morts. Alors que le Pakistan et l'Inde se séparent, au nord de ces deux pays se situe une région du nom de Cachemire, dirigée par le Maharaja, qui est lui de confession hindoue. Il décide de ne rejoindre aucun pays. La population est de majorité musulmane, les Pakistanais tentent alors une invasion du pays, jusqu'à l'appel à l'aide du Maharaja aux Indiens en échange d'une entrée dans leur pays. 2 ans plus tard, les Nations Unies obtiennent un cessez-le-feu et décident d'une frontière provisoire. L'Inde devient alors une république parlementaire fédérale. Mais des conflits dus à la guerre froide unissent la Chine et le Pakistan. En 1964, les Pakistanais profitent de la situation pour faire entrer des soldats en civil dans le Cachemire pour influencer les populations musulmanes locales à la révolte contre les hindous. Suite à de nombreux conflits, l'ONU intervient et obtient un cessez-le-feu et un retour à la situation initiale. 6 ans plus tard, en 1970, un parti séparatiste du Pakistan oriental gagne les élections. Le Bangladesh est alors reconnu comme un nouvel État indépendant. En 1992, les hindous détruisent une mosquée datant du XVIe siècle, construite sur un site important aux yeux des hindous. Cela ravive les tensions religieuses au sein même du pays. S'ensuivent des attaques meurtrières un peu partout. Bombay est touché par un attentat à la bombe. L'Inde accuse le Pakistan de cette attaque, mais ce dernier la nie. Les deux pays se mettent alors à la recherche de l'arme nucléaire et jusqu'à aujourd'hui, les tensions ne se sont toujours pas apaisées. Ou encore plus récemment, les attentats de 2008. Je vais maintenant vous parler du modèle indien du sécularisme. La constitution indienne de 1950 ne mentionne pas les termes de sécularisme, mais la structure formelle de l'État définie par ce document comprend toutes les caractéristiques d'un État séculariste. L'Inde ne reconnaît aucune religion d'État, aucune institution éducative financée intégralement par l'État ne doit dispenser d'éducation religieuse. Formellement, la Constitution ne confère à la religion aucun droit de regard sur les lois du pays. Toutes les lois pénales sont sécularistes. Une seule anomalie majeure persiste. Une partie des lois civiles qui traitent de la famille, du mariage et de l'héritage relèvent de la religion. La liberté religieuse est garantie, ainsi que la liberté d'abjurer toute religion. Personne n'est obligé de payer des impôts dont les recettes sont spécifiquement affectées à la promotion ou au maintien d'une quelconque religion ou confession. Les personnes qui fréquentent un établissement d'enseignement ne sont
en rien obligés de suivre l'éducation religieuse dispensée dans cet établissement, ni de participer aux cérémonies religieuses qui peuvent y être organisées. L'État a le droit de s'abstenir de toute discrimination envers des citoyens sur la base de leur religion, leur race, leur caste, leur genre ou leur lieu de naissance. Pourquoi le sécularisme est-il menacé ? Depuis maintenant près de 70 ans, de nombreux conflits intercommunautaires se sont implantés au sein de la population indienne. Mais c'est depuis les années 1990 que le sécularisme indien est remis en cause. C'est un pays constitué de plus de 7 religions différentes, dont les 2 principales sont celles sur lesquelles sont concentrées la plupart des discordes. Les 2 religions majoritaires sont les hindouistes, englobant 80,4% de la population du pays, et les musulmans, comportant 13,4%. Les musulmans ont commencé à se méfier de Narendra Modi, Premier ministre indien, lorsqu'en 2002, des émeutes anti-musulmans ont éclaté dans la région de Gujarat, dont est originaire Narendra Modi. Désormais, le parti majoritaire au Parlement ne compte aucun député musulman, et par ce manque de représentation, la population craint le fascisme. De plus, de nombreux individus remettent en cause le sécularisme indien et l'État fait preuve d'un manque d'ardeur dans le respect de ses engagements. Les fondamentalistes hindous prohibent un point de vue politique de l'hindouisme, cherchent à imposer le principe d'hindouité et établir certaines valeurs de l'hindouisme comme culture nationale. Malgré cela, certaines personnes ou groupes de personnes se battent encore pour lutter et faire survivre leur liberté de culte. Pour conclure, la liberté religieuse est l'une des expressions de la liberté humaine, probablement la plus fondamentale et importante. Ancien empire britannique ayant obtenu l'indépendance en 1947, l'Inde ne reconnaît aucune religion d'État. Aucune institution éducative financée intégralement par l'État ne doit dispenser d'éducation religieuse. La Constitution ne confère à la religion aucun droit de regard sur les lois du pays. De nos jours, de nombreux conflits intercommunautaires persistent, même si l'État indien se revendique comme un État séculier et respectant la liberté religieuse de tous.